Un feu, un Adam, feu qui dévorera les rebelles. Et donc, c'est ce feu-là que le Seigneur voudrait que tu apprennes à fuir, ou bien que tu viennes à fuir ce feu-là. Parce que regardez dans la Bible, il y a eu 3 personnes. Il y a eu Meshach, Shadrach, Abednego, qui ceux-là avaient décidé de ne pas se soumettre, de ne pas adorer la statue qu'avait dressée Nebuchadnezzar. Eux, ils avaient décidé délibérément par rapport à leur foi qu'ils avaient mis en Dieu. Amen. Mais regardez, parce que à tout que ça soit sur la terre, dans un endroit où tu décides de ne pas respecter les règles qui régissent ces sociétés, cet endroit-là, tu seras soumis également au châtiment. Et donc, Abel, Shadrach, Meshach vont décider de ne pas adorer la statue. Mais lorsque tu refuses d'obéir à la souveraineté du roi, il faut t'attendre aussi au châtiment. Et ils étaient prêts à subir ce châtiment. On dit un Adam feu. Mais regardez, pour t'amener à comprendre, quelque chose. On dit le feu qui avait été réservé à ces 3 serviteurs de Dieu qui avaient décidé de refuser de manière délibérée à ne pas servir la statue du roi. Le roi également avait pris une décision de les châtier et donc de dresser un feu. Et ce feu avait été chauffé 7 fois. Le feu avait été chauffé 7 fois, rien que pour ces 3 serviteurs, pour ces 3 personnes qui avaient décidé de ne pas se soumettre à ce que le roi avait souhaité. Ils avaient refusé. Pourquoi est-ce qu'ils avaient refusé? Parce que le Seigneur avait interdit au peuple d'Israël d'adorer un autre Dieu à part le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et eux, ils avaient cette connaissance-là. Et donc, la rébellion qu'ils avaient pratiquée méritait un châtiment. Pour te dire que la rébellion que tu pratiques devant Dieu mérite également un châtiment. Mais regardez des personnes qui avaient décidé de ne pas se compromettre, de servir Dieu avec fidélité, ces personnes-là vont devoir être châtiées. Mais mon frère, si on te châtie pour Dieu, le Seigneur te délivrera. Si on te châtie, si les hommes se lèvent contre toi pour vouloir te châtier, Dieu te délivrera de leurs mains. Amen. Mais si c'est l'Éternel qui te châtie, mon frère, qui te délivrera de la main de l'Éternel? Ouais. C'est pourquoi fais attention et recherche et fuis le châtiment de Dieu. Fuis le châtiment de Dieu en Christ. Parce qu'en Christ, on peut se cacher. En Christ, on peut se protéger. En Christ, on peut avoir une vie de paisibilité. En Christ, on peut avoir cette sécurité que les hommes ne peuvent pas te donner. Amen. La sécurité de l'âme. La sécurité de l'âme. Et c'est ce qui doit être ta préoccupation. Et ces 3 serviteurs de Dieu, ils avaient une préoccupation, c'était la préoccupation de leur âme. Ils devaient être fidèles à Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es fidèle à Dieu? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es fidèle à Dieu? Parce que être fidèle à Dieu, c'est d'accepter ce que Dieu dit de sa parole. Ce que Dieu dit de sa parole, c'est à ces choses qu'on doit s'attacher. Amen. Non penser que ce qu'on dit mes pères,
Et non penser que ce qu'on dit de certaines religions. Non, mais ce que Christ dit, ce que l'Éternel dit. L'Éternel nous fait savoir que la vie éternelle elle ne peut être obtenue seulement qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. A contrario, tout ce que tu feras sans avoir accepté le Seigneur Jésus ne sera qu'à ta perte, ne sera que condamnation. C'est toi, Shadrach, Abel, Meshach, vont décider, c'est-à-dire que d'accepter le châtiment des hommes, d'accepter le châtiment de Nebuchadnezzar. Les gens aujourd'hui ont peur des châtiments des hommes, mais ils n'ont pas peur du châtiment de Dieu. En réalité, c'est parce que vous n'avez pas encore vu ce à quoi ressemble le châtiment de Dieu que vous vous entêtez dans cette voie, que vous vous entêtez à ne pas craindre Dieu. Mais ces personnes ont plutôt résisté au roi. Le roi ne peut seulement avoir de l'influence que dans sa royauté. Le roi ne peut avoir que l'influence que dans sa royauté. Parce que dans d'autres territoires, il n'y a que d'autres rois qui règnent. Mais Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et donc, ils vont les prendre parce que pour eux, ils devaient être châtiés. Ils devaient être châtiés parce qu'ils avaient désobéi aux recommandations du roi. Mais regardez, nous devons fuir le châtiment de Dieu. Et là-dedans, feu donc le Seigneur parle, c'est la chaleur, l'extrême chaleur. L'extrême chaleur, la dent de feu, c'est l'extrême chaleur. Mais regardez, l'extrême chaleur des hommes, par leur connaissance, le feu qu'ils avaient chauffé cette fois, pour Shadrach, pour Meshach, pour Abednego, pour ceux-là qui avaient refusé de servir le roi, de servir la statue, de se soumettre, de s'incliner, d'adorer la statuette. On dit ceux qui vont vouloir les prendre et les jeter au feu, ceux-là, par cet ardent, par la chaleur de ce feu-là qui avait été chauffé par un homme, il avait chauffé 7 fois ce feu-là, va brûler, va consumer ceux-là même qui avaient été envoyés à jeter ces 3 personnes dans le feu. Ça, regardez, ça c'est l'intelligence, la capacité de l'homme à chauffer un feu 7 fois. L'intelligence de l'homme jusqu'à consumer ceux-là même qui étaient chargés de mettre d'autres personnes dans ce feu-là. Ils ont été consumés par la chaleur. Ça c'est pour les hommes. Est-ce que tu peux fuir? Est-ce que tu peux fuir le châtiment de Dieu? Et tu dois fuir le châtiment de Dieu. Parce que regarde le châtiment des hommes. Et quand ces 3 personnes ont été jetées dans le feu, parce qu'ils avaient le Seigneur, parce qu'ils ne craignaient pas les hommes, parce qu'ils ne craignaient pas pour leur corps, parce qu'ils ne craignaient pas pour leur corps, mais ils craignaient pour leur âme. Et celui qui était capable de sauver les âmes, c'était Dieu. Amen. Mon frère, tu protèges, tu entretiens le corps, tu prends soin du corps. Et pour ce corps-là, tu es capable de faire beaucoup de choses. Pour ce corps-là, tu es capable d'aller voir les marabouts et les féticheurs. Parce que tu veux te faire valoir. Parce que tu veux avoir une position dans la société. Et tout cela, c'est pour le corps. Tout cela, c'est pour préserver le corps. Tout cela, c'est pour permettre au corps d'avoir une position sur la terre. Mais est-ce que tu donnes de la considération à ton âme? Et parce que les gens ne se préoccupent pas de leur âme et qui se préoccupent de leur corps, alors que le corps ira périr, qui est l'enveloppe, ira périr, mais ton âme sera appelée en jugement.
Et je suis venu te dire ce soir, population de Bracody, et toi qui es en train de faire chemin, et toi qui as arrêté quelque part, te dire qu'il est temps de fuir le châtiment de Dieu. Il est temps de fuir le châtiment de Dieu. Parce que le châtiment de Dieu, on ne peut décrire avec exactitude le châtiment de Dieu. On ne peut décrire. Mais lorsque celui qui va te condamner te prévient de là où est-ce que tu vas passer le lieu de ta souffrance, et qu'il te fait un peu la genèse de cet endroit-là, tu dois avoir l'aimabilité, la sagesse de t'inquiéter. Parce que Dieu sait ce qu'il a préparé pour ceux-là qui n'auront pas accepté le Seigneur. Et le Seigneur dit en Jésus, tu peux éviter le salaire du péché. Toi tu dis non. Que non, Dieu, ça là, c'est pas possible. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent la foi pour se perdre, mais plutôt de ceux-là qui ont la foi pour sauver les âmes. Amen. Et tu dois avoir la foi pour sauver ton âme. Non pas avoir la foi pour tergiverser, non pas avoir la foi pour philosopher, non pas avoir la foi pour remettre en cause ce que Dieu a dit. Dieu a parlé, point barre. Tout ce qui vient après est vanité des vanités, poursuit du vent. Amen. Le Seigneur te dit, toi qui es en train de passer, est-ce que tu penses à l'état de ton âme? Tu es bien vêtu, tu es appréciable, tu es même mariable. Tu es même celui à qui on a envie de donner l'emploi. Tu es même celui-là à qui on a envie de positionner. Mais est-ce que Dieu a le même regard que les hommes? Le Seigneur se préoccupe de ton âme. Et ces trois personnes étant dans ce feu-là, la Bible déclare qu'ils n'ont pas été consumés. Chose plus encore plus valorisante, c'est que les caleçons, on dit les dessous même n'a pas été consumé. Parce que le Seigneur voudrait montrer sa seigneurie, sa puissance. Que lorsque tu as affaire aux hommes, au châtiment des hommes, Dieu te délivrera du châtiment des hommes. Amen. Mais mon frère, ma soeur, qui pourra te délivrer du châtiment de Dieu? Qui pourra te délivrer du châtiment de Dieu? Tu dois fuir le châtiment de Dieu. Et la seule alternative que tu as, c'est en Jésus-Christ. On ne peut pas fuir le châtiment de Dieu en se trouvant chez des hommes, chez des marabouts. Tu peux voir ton frère ou ta soeur pour répondre à tes besoins financiers. Tu peux voir qui encore pour t'héberger. Mais cela se limite. Tout ce que l'homme peut t'apporter, cela est seulement que terrestre. Tout ce que l'homme peut t'apporter, cela est seulement que terrestre. Tu dois rechercher ce qui sauve. Tu dois rechercher ce qui est éternel, non ce qui est temporaire. Tu ne dois pas t'attacher à ce monde, parce que ce monde va passer. Ce monde passera tôt ou tard, mais ton âme va vivre éternellement. Ton âme va vivre éternellement. Et le Seigneur voudrait que tu fuis maintenant le péché, que tu fuis la désobéissance, que tu fuis la rébellion, que tu fuis toutes ces choses de ce monde, que tu fuis toutes les propositions
propositions pour appartenir à des loges mystiques, que tu fais toutes ces propositions de la prostitution, que tu fais toutes ces propositions, que sans cet homme je ne peux pas payer ma maison, sans cette situation je ne pourrais pas m'en sortir. En réalité c'est parce que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus. C'est pourquoi tu penses que la vie, ce que tu recherches se trouve entre les mains des hommes. Ce que tu recherches se trouve entre les mains de Dieu, non pas entre les mains des hommes. Mais tu te préoccupes pour des choses périssables, alors que le Seigneur t'appelle à des choses qui ne vont pas périr. Amen. Ton âme va demeurer éternellement. Mais mon frère, le Seigneur, ce miséricorde de Dieu, il est capable de te délivrer. Amen. La Bible déclare que ceux qui avaient désobéi, ou encore la loi de Moïse, celui qui avait désobéi à la loi de Moïse mourrait sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 personnes. Voyez-vous, lorsque tu transgressais les lois que Moïse avait établies, alors que la Bible déclare aussi que la loi a été donnée, la loi a été donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est pour dire que même la loi souffrait de la vérité. C'est pour dire que même la loi souffrait de la grâce. Parce que sur la déposition de 2 personnes, c'est dit que si ces personnes ont comploté contre toi pour mentir, la loi de Moïse te condamnait. Parce qu'on dit sur la déposition de 2 ou de 3 personnes, tu mourrais sans miséricorde. Donc la loi souffrait de l'injustice. Mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Amen. Donc la vérité, en réalité, cette vérité-là ne se trouve qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La loi ne possède pas la vérité. C'est pourquoi nous allons voir, même dans nos sociétés, ce sont des choses qui sont déjà établies. Les lois sont établies. Ce que tu dois faire, c'est de te conformer aux règles qui régissent la société pour ne pas être, c'est-à-dire que, hâté par cette loi. Et donc si cette loi te dit que tu ne dois pas voler et que on t'a trouvé dans un lieu de crime, automatiquement on peut mettre la main sur toi. On dit c'est toi, tu étais dans le lieu de crime. Et du coup, la loi te dit que c'est toi, tu es le premier suspect. Et donc du coup, ceux qui t'ont vu ici le lieu de crime, on peut te dire que c'était toi. Et pour cela, tu vas aller couper ta peine. Donc en la loi ne résidait pas la vérité. C'était des règles qui s'est établies et les règles t'attendent. Attends toute personne qui va transgresser pour subir cette loi. Mais la vérité de Dieu qui ne souffre d'aucune ambiguïté, lorsque tu as commis des actions, tu peux te cacher devant les hommes. Tu peux contourner le système des hommes. Parce que le système des hommes est défaillant. Mais le système de Dieu, bien aimé, est inévitable. Amen. Le système de Dieu est inévitable. Peu importe ce que tu auras fait, peu importe les conseils que tu auras reçus de la part de quelqu'un, de la part d'un frère, et que tu vas vouloir l'accuser pour dire que c'est lui qui est à la base de ma destruction, c'est lui qui est à la base du fait que je n'ai pas accepté le Seigneur Jésus. Mon frère, personne ne rendra coupable son frère.
Parce qu'en toi, il y a un libre arbitre. En toi, il y a un libre arbitre. Tu es appelé à comprendre, à connaître la vérité. La vie et la mort sont au devant de toi. Amen. Mais quiconque aime la vie s'attache à la vie. C'est pourquoi la Bible a déclaré dans Proverbe 18, le verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera les fruits. Et donc tout ce que tu prononces chaque jour, tout ce que tu fais chaque jour, tout est au pouvoir de la langue. Ta décision, personne ne peut te contraindre. Personne ne peut te contraindre à faire ce que toi tu ne veux pas. Et donc tu es libre de toute décision. Parce qu'il y a des personnes qui ont préféré plutôt mourir, plutôt être décapitées que d'obéir à certaines personnes. Donc tu as un libre arbitre. Et ce libre arbitre te concède de choisir qui est-ce que tu veux adorer. Parce que tout choix qu'on fait, il y a toutes des conséquences. Pour le choix que tu fais de marcher avec quelqu'un, tu peux être rejeté par certaines personnes. Pour le choix que tu fais d'adorer certaines choses, tu peux être rejeté par certaines personnes. Et cela est aussi évident lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus. Amen. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, c'est aussi évident que tu seras abandonné. C'est aussi évident que tu seras rejeté. Mais vaut mieux être rejeté par les hommes et être approuvé par Dieu. Amen. Parce que l'essentiel c'est de sauver son âme. L'essentiel ce n'est pas de gagner l'approbation des hommes. L'essentiel ce n'est pas de gagner l'attroupement des hommes, de gagner la caution des hommes, de gagner la sympathie des hommes et d'être rejeté par Dieu. Parce que celui qui va te sauver, c'est Dieu lui-même. Et le Seigneur te dit, si tu crois que Dieu est le véritable Dieu, il te dit que c'est dans le nom du Seigneur Jésus que tu peux fuir le châtiment. Que tu peux fuir le châtiment. Le châtiment de Dieu ne va pas s'arrêter. Le châtiment de Dieu sera éternel. Parce que lorsque quelqu'un veut châtier son enfant, c'est dans le but de le ramener. C'est dans le but de le ramener. Parce que Dieu, parce que le Père estime que ce que tu as fait mérite une correction. Mais comprenez que la correction de Dieu après la mort, ça sera une correction éternelle. Amen. Une correction dans le feu. Et comme je le disais, le feu qu'a préparé le roi Nebuchadnezzar pour ces trois serviteurs de Dieu, lui, ce feu-là a consumé lui-même ses serviteurs. Mais ces trois sont restés indemnes. Parce que Christ s'est révélé là où ils étaient. Amen. Christ s'est révélé dans ce feu. Amen. Christ va se révéler. Même si les gens te rejettent, même si les gens te tuent, même si les gens t'abandonnent, même si les gens te condamnent, mais Dieu va se révéler là où tu te trouves. Dieu va se révéler dans ce rejet. Dieu va se révéler là où les hommes t'ont abandonné, pour que tu aies l'approbation de Christ, pour que tu aies la caution de Christ, pour que tu aies la vie de Christ. Et donc, mon frère, ma soeur, le feu de Dieu, le châtiment de Dieu sera éternel. Ce que Dieu réserve aux hommes est terrible. C'est maintenant qu'il faut fuir le péché. C'est maintenant qu'il faut fuir la condamnation. C'est maintenant qu'il faut fuir le châtiment de Dieu. Et par Jésus-Christ, tu peux fuir le châtiment. Par Jésus-Christ, tu peux fuir le châtiment. Peu importe qui que tu sois, tu ne vas pas vivre. Tu ne vas pas vivre plus de 120 ans. Plus de 200 ans. Et même si Dieu te donnait de vivre toutes ces choses, la mort est la finalité. La mort est la finalité.
Parce que la mort, c'est la cessation de la vie. La mort vient pour te donner de cesser de vivre sur la terre. Mais il y aura une vie qui t'attend. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, si vous nous voyez en train d'annoncer l'évangile, ce n'est pas parce que c'est juste un plaisir où on n'a rien à faire. Non, le Seigneur nous a requis. Amen. Parce que nous avons été sauvés, nous devons aussi sauver quelqu'un. Nous avons reçu la vérité, nous devons faire entendre la vérité à quelqu'un. Nous avons reçu cette joie. Nous devons faire entendre cette joie à quelqu'un et permettre à quelqu'un de recevoir cette joie. Mon frère, il est temps de recevoir la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu ne souffre d'aucune ambiguïté, d'aucune difficulté, d'aucune compromission. La vie de Dieu est vraie, ne peut être contestée. Et cette vie-là, c'est en Jésus. C'est pourquoi il faut fuir le châtiment de Dieu, mon frère, ma soeur. Il faut fuir le châtiment de Dieu. Qu'est-ce que tu gagnes à endurcir ton cœur, sachant que le jugement est déjà dressé? Pourquoi t'entêter dans une religion qui va t'amener à la mort? Pourquoi t'entêter dans une adoration qui va t'amener à être condamné? Pourquoi t'entêter dans des coutumes qui ne riment à rien, dans des adorations, dans des pratiques qui ne sont que vanité des vanités? Ces choses ne sont que vanité des vanités. Reviens à Jésus-Christ. Parce que revenir à Jésus-Christ, c'est fuir le salaire du péché. Revenir à Jésus-Christ, c'est fuir la condamnation de Dieu. Mon frère, ma soeur, même si tu as l'amour de la boisson, même si tu as l'amour de la prostitution, même si tu as l'amour de la débauche, même si tu as l'amour de la corruption, personne de tous ceux-là qui ont vécu, qui ont pratiqué la corruption avant toi, aucune de ces personnes n'ont été enterrées avec leurs biens. Aucune de ces personnes n'ont été enterrées même avec la moitié. Ce n'est pas possible. Parce que ceux qui vivent en ont besoin. Même si tu te plais, même si le péché te tient, même si le péché est doux selon toi, même si tu as l'appétit du péché, mais sache que la mort viendra mettre fin à tout ce que tu as comme plaisir sur la terre. Et le jugement de Dieu va se dresser. En ce moment, les femmes que tu auras abritées, les femmes que tu auras amassées, les femmes que tu auras eues pour ton plaisir, ces femmes continueront de vivre. Les personnes, les marabouts que tu auras fréquentés, ces adorations, ces rituels que tu auras faits ne pourront pas te sauver. Au contraire, c'est le moyen ou les moyens que l'ennemi utilise pour t'égarer. Et le Seigneur veut te sauver. Et donc pour fuir le châtiment de Dieu, il n'y a pas deux solutions. Il y a une seule solution, et cette solution-là, c'est Jésus-Christ. Accepte le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et donc, je voudrais dire à tous les passants, à tous ceux qui sont dans un endroit, qui nous écoutent, qui sachent qu'en Jésus-Christ seul se trouve la vie.
La vie que nous recherchons, la vie est résumée en Christ. Avoir Christ et tu auras tout ce que tu veux. Oui, mais avec la vie de Dieu, tout est garanti. Avec la vie de Dieu, c'est la paix. Et donc que le Seigneur vous bénisse. Et que tous ceux-là qui ont le cœur endurci, que le Seigneur les libère ce matin. Amen. Parce que nous savons que l'ennemi travaille. Vous n'êtes pas que tu acceptes la parole de Dieu. Mais lorsque la parole de Dieu t'a affranchi, elle vient pour te libérer. Et si le Fils de Dieu vous a affranchi, vous serez réellement libre. Christ réellement rend libre. Que tu sois libre maintenant de tout esclavagisme. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.